Donc la semaine dernière, on a vu que l'humour pouvait aider à mémoriser des informations, mais aujourd'hui, on va se demander si l'humour peut nous faire du bien physiquement. Exactement. Alors en fait, on sait que rire provoque une activation du système de récompense, exactement comme si on mangeait du chocolat, mais avec, Si on fait les deux en même temps. mais avec Voilà. beaucoup moins de risques pour notre ligne. Parce que rire pendant 10 à 15 minutes, en fait, équivaut à consommer 40 calories, ce qui est quand même l'équivalent d'une petite pomme. Donc c'est appréciable. Et puis, en plus de ça, un vrai épisode de fou rire va entraîner un relâchement musculaire, une détente musculaire pendant les 45 minutes qui suivent. Donc c'est appréciable à consommer sans modération pour l'humeur et pour le corps. Alors, est-ce que le rire, ça a véritablement une action biologique ou physiologique ? Alors, en fait, d'un point de vue neurophysiologique, effectivement, le rire pourrait doper en quelque sorte le système cardiovasculaire, le système immunitaire, le système endocrinien. Et puis, en plus de ça, le rire est un antagoniste naturel du stress. Et donc, du coup, rire pendant, par exemple, 20 minutes peut faire diminuer le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, et doper en fait les hormones qu'on appelle les hormones du bonheur. Donc, véritablement nous faire du bien. Est-ce que ça peut nous empêcher d'avoir mal, l'humour ? Alors, le rire a été utilisé vraiment comme un antagoniste de la douleur. Et donc, dans certains services hospitaliers, on a présenté des vidéos drôles aux patients et on s'est rendu compte qu'ils demandaient moins d'antalgiques. Donc, effectivement, ça pourrait diminuer l'intensité de la douleur. Alors, est-ce que l'humour, ça peut nous protéger de la grippe ? Alors, pour certains... Vous êtes intéressé par ça Complètement. Pour certains médecins, effectivement, dans la mesure où il y a un lien entre le rire et le système immunitaire, on pourrait proposer véritablement des situations drôles, des films drôles, des choses qui font rire à des patients qui sont soit immunodéprimés, soit en complément vraiment d'un traitement dans certaines maladies virales. Donc, pourquoi pas la grippe ? Mais est-ce que c'est l'action de rire ou est-ce que c'est le fait de vivre une situation amusante, en fait ? C'est quoi ? Alors, en fait, effectivement, ce qui est positif, c'est tout. Comme on l'a vu, on rit souvent avec quelqu'un. Donc, il y a la situation d'interaction qui aide. Et puis, il y a tout ce qui est autour du rire, c'est-à-dire détourner l'attention et puis véritablement nous mettre en joie, quoi. Donc, toutes ces actions contribuent probablement à nous faire du bien. Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont basées sur l'humour ? Alors, il y a de plus en plus de thérapies qui sont basées sur l'humour, tout simplement parce qu'on a montré tous ces effets bénéfiques du rire, que ce soit sur le physique ou sur le moral. Donc, bien évidemment, on pense aux patients qui sont anxieux ou déprimés, qui ont des troubles de l'humeur, mais on a aussi proposé des thérapies basées sur l'humour pour les sujets âgés, en particulier dans le cadre des maladies neurodégénératives. Et on a montré qu'après quelques semaines de rire, les patients qui sont dans une situation de démence type Alzheimer, par exemple, vont avoir une réduction des signes d'anxiété, de l'agitation et de l'humeur en général. Donc ça pourrait être efficace. Mais dans les thérapies, on le voit, c'est souvent des rires un peu forcés. Oui. C'est pas pareil que de rire spontanément à une blague. Exactement. Alors, rien ne vaut la situation naturelle de blague, de rire avec quelqu'un. Mais pour le corps, le rire forcé ou le rire naturel ont le même effet. Parce que finalement, c'est pas le mot d'esprit qui est efficace, c'est vraiment la cascade d'événements musculaires qui va produire vraiment une sensation de bien-être. Donc, même le rire forcé va avoir une action sur l'humeur, sur l'anxiété, sur la dépression et sur le physique. Alors, le rire, c'est bon pour la santé. Mais est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça fait l'effet inverse ? À savoir, est-ce qu'il y a ça peut entraîner des effets négatifs ? Il faut les éviter, ceux-là, je crois. Oui, c'est ça, je crois aussi. Mais bon, on va voir. Vous avez raison. La plupart du temps, le rire n'a que des effets bénéfiques. Mais malgré tout, il y a des histoires qu'on raconte qui sont assez incroyables. On a vu, il y a 2 semaines, que le rire est contagieux et qu'on ne peut pas s'empêcher de rire quand quelqu'un rit à côté de nous. Il y a eu en 1962 une épidémie de rire dans un internat pour jeunes filles en Tanzanie. Et donc, dans cet internat, il y a eu 159 jeunes filles qui ont été atteintes par cette épidémie et qui avaient des accès de fou rire irrépressibles qui pouvaient durer de quelques minutes à quelques heures. Et donc, l'internat a dû être fermé pendant 10 jours. Et pendant que l'internat a été fermé, ce qui est incroyable, c'est que l'épidémie s'est propagée. Et au total, il y a eu 14 institutions qui ont dû être fermées pendant les 2 ans qui ont suivi. Donc une épidémie incroyable, probablement d'origine psychologique. Donc on ne connaît pas bien l'origine de cette épidémie, mais évidemment, ça c'est anecdotique. Et la plupart du temps, rire ne provoque vraiment
que du bien-être physique, moral, de la détente. Donc, il faut en user et en abuser vraiment sans modération. Et une dernière chose, quand on utilise pour les soins des enfants malades, notamment le gaz hilarant, en dehors de l'effet du gaz, le côté hilarant leur permet aussi d'avoir moins mal? Alors, très probablement, le fait de rire, vraiment, c'est-à-dire l'action de rire, va provoquer un relâchement musculaire et un bien-être physique. Donc, il y a vraiment les deux aspects. Il y a le rire relation, enfin même trois, le rire relation, le rire vraiment bien-être moral, et puis le rire physiquement qui provoque un bien-être musculaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.